à première vue, c'est une 4L, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. J'ai voulu faire un peu l'esprit rallye, donc c'est pour ça qu'elle a deux gros optiques d'une Mercedes, je crois. Alors la carrosserie, c'est le RTA automobile collé. Je sais pas si on voit très bien avec le soleil. Voilà. Donc le capot est en monobloc. Le réservoir, il est là. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. L'essuie-glace, du coup, il est là. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Donc à première vue, c'est une 4L, du coup, mais pas tout à fait. Voilà. Alors là, elle est élargie sur le côté de 10 cm, 5 et 5, on voit entre les feux au final. Voilà. Donc les carreaux arrière ainsi que les portes arrière sont en plastique blanc. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Les côtés, voilà. Okay. Donc l'intérieur, c'est basique, normal. À part que mon châssis est rentré sous le longeron pour la rabaisser à peu près de... Il y a 8 cm normalement. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'ai remonté les vides-poches aussi, parce qu'il tapait dessus. Donc là il y a une pédale d'embrayage normale, une pédale d'accélérateur, mais ma pédale d'embrayage est faite avec un émetteur-récepteur. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Alors, voilà. Donc ça c'est l'intérieur. Tac. Alors ça c'est mon petit tableau de bord. Donc on commence de la gauche. Voilà. Tac tac, vers la droite. Donc petit volant. Ok. Mon essuie-glace. Pourquoi il est là? Mais du coup parce que comme j'ai descendu la caisse, je pouvais plus le mettre à sa place. Donc obligé de... C'est pas fini mais bon ça va venir. Hein. Donc alors mon levier de vitesse n'est pas ici, il est ici. Avec un frein à main. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que mon levier de vitesse, ok, part à l'arrière. Ok. Donc comme il part à l'arrière, mais pourquoi? Là une petite radio, ok, avec une petite horloge. Tac tac. Là il y a des câbles. Là il y a l'accélérateur qui est par là, ici. Ça c'est le câble d'accélérateur. Ça c'est le câble de starter. Du coup, bon bah c'est un tiré, hein, on est obligé de le tenir pour démarrer la voiture, mais ça va très bien. Donc du coup voilà, ça c'est frein à main. Droit gauche, ça rentre là dedans. Là, par là. Là, ça rentre le levier de vitesse. Et alors voilà pourquoi mon compartiment. Pourquoi mes carreaux sont noirs à l'arrière. Et bien on va aller voir tout ça. Alors, pourquoi? C'est simple. Parce que cette 4L, en fin de compte, petit truc Gordini là. Eh oui, ma 4L a un moteur derrière. Mais comment ça se fait? Eh bien j'avais envie de faire un truc différent. Voilà. Donc je vous explique. Alors, les suspensions arrière, du coup, je suis passé en suspension kit combiné réglable de Golf 3, hein, parce que c'était ce qui s'adaptait le mieux et ce que j'avais besoin. Donc j'ai dû faire des cardans aux roues arrière, du coup, bah forcément, hein, obligé. Voilà. Donc ça c'est ça. Ok. Après, je vous explique. Donc là, voilà. Alors, mon embrayage. Donc du coup c'est une embrayage hydraulique parce que du coup comme le moteur était à l'arrière c'était un peu emmerdant avec le câble, j'arrivais pas. Donc j'ai mis, du coup j'ai fait un embrayage hydraulique avec un circuit de tuyau de frein qui est exactement le même. Et donc voilà, mon pot d'échappement se trouve ici. Voilà, ici. Donc là il y a un faux châssis que j'ai fait. Le radiateur se trouve ici. Là c'est où il y avait la banquette avant au final. J'aurais presque pu mettre une banquette, hein, mais bon, j'avais pas envie de me faire chier. Voilà, là tout est en double bobine, au cas où. Voilà, tout est cloisonné. Par là, ça c'est ma sonde de température d'eau. Et alors, ici, pourquoi j'ai les carreaux sur le côté en noir? Parce que je vais amener des gaines que je vais percer au radiateur directement. Deux gaines qui viennent pour amener l'air frais. Et aussi une gaine qui va amener l'air frais ici du filtre à air.
parce que pour pas qu'il aspire l'air chaud du moteur et que ça tourne pas terrible. Donc là il y a un tout petit réservoir pour le moment qui me sert juste à faire des essais. Ok. Donc au final c'est un petit châssis que j'ai fait en tube qui rentre dans le châssis. Je sais pas si on le voit par là, je vais vous faire une photo là. Voilà, on voit un petit peu, tac tac, ça rentre dans l'autre châssis, il y a un faux châssis, ok. Bon, c'est pas évident à voir, mais bon, en somme, voilà quoi. Donc l'adaptation des cardans, ça a été une merde, je vous explique même pas la galère. Le châssis à la limite, il a été simple à faire, c'est pas compliqué. Voilà, donc tout ça, ça tient bien, il n'y a aucun problème. Voilà, donc jusque là, pas de souci. Alors ensuite, comment vous montrer la suite? Donc les portes arrière, il n'y a plus de poignées, mais elles sont ouvrantes. Alors, si j'arrive à l'ouvrir et tenir le téléphone, ce serait bien, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Donc, ça va pas être une mince affaire, parce que tenir le téléphone et ouvrir les portes, ah, ça va pas être facile. Bon, comment on va faire? Je sais pas. Bon, bah, on verra. Voilà. Alors, ici, mon capot, on l'ouvre ici. Ok. Donc, mon réservoir est là. Donc, une autre goupille là pour le capot. Alors, comme il n'est pas fini, j'ai une petite astuce. Parce qu'il faut tirer là sur. Voilà, pour l'ouvrir. Comme c'est pas fini. Et du coup, on ouvre le capot. Voilà. Donc le capot tient avec une ceinture de sécurité. On peut l'enlever, enlèvement rapide, on peut virer le capot. Voilà. Là, mon réservoir de 2 chevaux. Alors j'ai adapté des feux LED. Je sais pas si ça intéresse, mais bon voilà. Ces vis là servent à régler. Ok. Donc pareil, devant il y a un châssis en tube. J'ai viré la traverse avant qui avait de la Renault 4L, quoi, enfin de la 4L, quoi, celle qui faisait une forme bizarre là en V, une espèce de V. Donc il y a ça, ok. Donc là-dessus, j'ai fixé des supports pour mettre un réservoir de 2 chevaux qui va très bien, en plastique, nickel, avec un petit coude là qui ressort et qui va monter, qui sort du capot, voilà. Donc après, cette conduite là va être branchée sur le réservoir et ça va amener l'essence à l'arrière. Donc une petite boîte à fusibles parce que j'ai mis plein de petits trucs en plus, donc j'en avais besoin. Pas mal de fils, tout ce qui vient de l'arrière. Ok. Voilà, c'est ça qu'il faut que je mette pour ouvrir le capot. Voilà. Donc l'accélérateur part à l'arrière. La batterie du coup elle se trouve ici. La barre de direction, il y a eu quelques modifs. Voilà. Pourquoi? Bah parce que comme j'ai descendu la caisse, il a fallu que je remonte la direction et le pédalier. Alors le pédalier, on va faire le tour. Je vais vous expliquer aussi. Voilà. Donc là, c'est le trou pour le bouchon d'essence. Voilà. Alors voilà. Bon, c'est pas fini. Alors ici, du coup, ça, c'est mon émetteur. Donc pour l'embrayage, avec du liquide d'embrayage finalement. Donc j'ai refait un support. Ok. Il y en avait un, c'était celui-là d'avant là, où passait ici le câble d'embrayage. Donc j'ai refait un support. Et donc j'ai adapté mon émetteur récepteur avec un câble qui part à l'arrière, et donc ça me sert à faire un câble, une amenée hydraulique quoi au récepteur. Voilà. Alors ces 2 petits bouchons là, ça c'est pour mes freins, parce que comme les répartiteurs de freins à l'arrière, je les ai virés, ceux-là vont me permettre de régler indépendamment les roues arrière. Voilà, comme ils vont me régler les roues arrière, c'est pas fini, donc il va falloir que je coupe ici les câbles, les tuyaux, que je les raccorde. Et de là, je vais les raccorder au mètre cylindre. Parce que du coup, comme je les ai montés normal, sans répartiteur, j'ai la même puissance partout. Et c'est pas bon. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est pas fini, je vais m'en occuper. Mais bon, bah petit à petit, j'ai pas le choix. Donc voilà. Et là, rien n'a changé. Le boîtier de direction est à sa place. Voilà. Donc, et là, je sais pas si on voit, c'est là par rapport au châssis qu'on voit que le châssis est descendu, la carrosserie est descendue dans le châssis. Je sais pas si on voit bien, on voit pas très bien. J'essaierai de faire une vidéo propre parce que là, je suis avec les moyens du bord et c'est pas évident. Donc voilà. Alors la 4L me donne pas mal de boulot, mais voilà. Donc ce qui m'a fait chier, c'est de remonter le pédalier.
j'ai dû remonter tout le pédalier, parce que du coup, comme j'ai descendu la caisse, mais ici, voilà, j'ai dû remonter une cornière métallique, enfin bon, un tas de trucs qui m'ont un peu fait chier, voilà. Alors, tac. Je voulais essayer d'ouvrir l'arrière. Alors bougez pas, j'ouvre et je reprends.